Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ce 23 septembre est dédié à la Journée mondiale des langues des signes, des langues qui permettent aux personnes sourdes ou malentendantes de communiquer à l'aide de gestes sans faire usage de la parole. C'est une maladie neurologique qui cause des démangeaisons internes ou des sensations de brûlure dans les jambes, appelée la maladie de Willis-Ekbom ou encore le syndrome des jambes sans repos. Cette maladie est peu connue du grand public. 36 ans de scène pour 40 ans d'âge, la sublime voix du gospel international Anateco a célébré l'événement par un concert qui a mobilisé du monde. Les temps forts de cette célébration dans ce journal. C'est un trésor qui casse la barrière de la seule parole, la langue des signes. Elle est reconnue comme l'outil par excellence de communication avec ou entre personnes handicapées. Pour ces personnes, c'est le seul modèle linguistique véritablement approprié qui leur permette un développement cognitif et psychologique. Aujourd'hui, 23 septembre, Journée internationale des langues des signes, l'occasion nous est donnée de découvrir un peu plus ce langage particulier. Uvaeus Balogun. Bonjour. Avec des mots principalement formés de mouvements de main, de bras et de tête, le langage des signes ne nécessite pas forcément d'être sourd. Nombreux sont ceux qui, par leur profession ou leur vie, sont en contact avec des personnes handicapées auditives et qui apprennent ce langage. Aujourd'hui, nous constatons même qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées et qui décident d'elles-mêmes se faire former en langue des signes, bien qu'elles ne soient pas sourdes, qu'elles ne soient pas malentendantes. Selon la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 72 millions de personnes sourdes dans le monde et plus de 80% vivent dans les pays en développement. Au Bénin, le facteur socioculturel demeure le frein le plus important à une bonne prise en charge des enfants frappés de déficience auditive. C'est vrai, quand même vous êtes un sourd et que vous allez par exemple à la banque, c'est arrivé déjà une fois, que vous voulez remplir un feuillet de votre chèque, vous demandez le bic de celui qui est là. Dès qu'il sait que vous êtes personne handicapée auditive, il refuse de vous laisser son écritoire pour la simple raison que jusque-là, il a pensé que que le handicap, n'est-ce pas, que porte le sourd est contagieux. Heureusement, leur intégration socio-professionnelle n'est plus un problème majeur. Depuis que l'inclusion a commencé par faire surface, où la personne handicapée peut se rendre dans la même école et dans la même classe que la personne entre griffes valide, ces genres de stigmatisation ont diminué un tout petit peu. Le même programme qu'utilise l'encadreur dans l'école ordinaire, c'est à ce même programme qu'est assujetti l'enfant sourd qui commence l'école. Il apprend donc à parler et il parle donc sa langue, si je puis m'exprimer ainsi, sa langue qui est la langue des signes. Aujourd'hui, la langue des signes est vue comme n'importe quelle autre langue parlée. Le journal télévisé de la chaîne nationale est traduit en langue des signes pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes aussi de le comprendre. Comme nous avons l'alphabet en langue française, il y a aussi l'alphabet pour la langue des signes. Par exemple, vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Que l'on soit sourd ou malentendant ne signifie donc pas que l'on n'a pas son mot à dire ou que l'on n'a pas le droit de s'exprimer. D'une journée à une autre, ce 23 septembre est aussi dédié à la maladie de Willis-Ekbom, encore appelée syndrome des jambes sans repos. C'est une maladie énervante qui interdit de se reposer et qui empêche même de dormir. Ces symptômes vont des impatiences ressenties dans les jambes, parfois dans les bras, aux spasmes qui montent dans les chevilles et qui obligent à bouger et à marcher pour trouver un peu de soulagement. La maladie de Willis-Ekbom est à ce jour peu connue du grand public. Plus de précisions dans ce reportage.
Le syndrome des jambes sans repos, appelé aussi impatience dans les jambes ou encore impatience nocturne, est un trouble neurologique qui cause un besoin irrépressible de bouger les jambes. Environ une personne sur 10 en souffre. Selon des études épidémiologiques faites par l'Organisation mondiale de la santé, les manifestations varient selon l'organisme de chacun. Je gigote parfois quand je suis stressé ou bien je suis énervé, quelque chose m'énerve par exemple, ou je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je ne commençais pas à sentir cette affaire quand mes enfants ont commencé à grandir. Chez moi, c'est quelque chose, c'est une manière de me rappeler des faits passés, quoi. Oui. Je ne sais pas si c'est une maladie en quelque sorte. C'est au fait quelque chose qui ne nous prend pas mes gardes. Moi, par exemple, c'est lors d'un match d'entraînement que j'ai reçu un coup au genou. Et à des moments donnés, il arrive que je constate que les nerfs ne me permettent pas, mes pieds sont parfois coincés. Donc, à des moments donnés, c'est ça qui me titille et j'ai comme de la douleur dans le genou qui parfois me force à faire ça. Cette sensation irrésistible est donc dans la plupart des cas un réflexe. Cliniquement significatif, elle est parfois modérée ou sévère. Selon les spécialistes, le syndrome des jambes sans repos n'est pas une maladie, mais plutôt un trouble neurologique suscité par un manque d'une composante chimique dans l'organisme qui permet aux nerfs de communiquer entre eux et de réguler les mouvements. Et aussi, dans les causes, on retrouve aussi ce syndrome qui est lié à des causes secondaires, donc comme une carence en fer, et la supplémentation aide à traiter le patient. Parfois, on a des tics qui ne sont pas forcément le syndrome des jambes sans repos. Néanmoins, dès l'apparition des premiers signes, il faut chercher à consulter son médecin. Le caractère qui prédomine dans le syndrome des jambes sans repos, c'est la survenue vraiment au repos et qui va donc augmenter le soir. Et il y a l'anxiété, comme vous le décrivez, le fait d'attendre et de manifester une impatience parce qu'on attend à la banque, à la poste, etc., n'est pas forcément le syndrome des jambes sans repos. Mais c'est des éléments qu'il faut surveiller pour le dépister. Il est important de noter que l'on peut présenter des impatiences de façon intermittente sans pour autant développer un véritable syndrome des jambes sans repos. Et parlons maintenant culture, 36 ans de carrière pour 40 ans d'âge. C'est quelque peu intriguant, pourtant ailleurs davantage dans l'art. La valeur n'attend point le nombre des années. Anateko, la sublime voix du gospel international, a comblé le public du Palais des Congrès de Cotonou à l'occasion de ses 36 ans de scène. C'est un reportage de Apollinaire Agoïnon et de Ramatoula Wani, présenté par Rodrigue Babagbeto. C'est une soirée riche en couleurs et en sons, faite de tableaux aussi imprévisibles qu'envoûtants. Enlevé de rideau, l'union des chorales des jeunes de la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Un enchaînement annonciateur du délice de la soirée. Voici Anateko! Je viens te rendre toute la gloire parce que toi seul es digne. Anateko, 36 ans de carrière pour 40 ans. Elle est bénie, tout simplement. Une musique évangile, c'est un message qui fédère croyances, générations et origines autour de valeurs divines. Anateko, c'est aussi une orchestration charme qui déchaîne des élans de gratitude à l'endroit du Créateur de toutes choses. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Le concert est fini comme ça. Deux prestations chargées de surprises et d'émotions avec une transition qui atteste de la qualité de la relève. N'est plus temps pour une autre page. J'ai encore
a quelque chose de spécial pour ce concert. Par exemple, mon cœur n'a jamais battu autant quand je suis sur le piano. Avec Anna et les enfants, on travaille beaucoup à la maison. Et de voir le résultat devant le public, c'est vrai que c'est une satisfaction personnelle de se dire que ça paye. Les efforts, l'entraînement, le travail en famille, ça paye. Dans les rangs des invités tout particuliers, Pierre Loco, vétéran du mythique Polyrythmo, Ragbé Sagboran, Richard Flash. C'est à la mesure du dernier concert de la Grande Chantre au Casino de Paris. Mais elle m'étonne toujours autant qu'elle est sur scène et c'est toujours un plaisir. Le côté musical est merveilleux, le côté scénique est encore plus waouh. Quand on voit Anateco sur un podium, on voit sur le podium qu'il y a plein de musiciens. Mais chacun connaît ce qu'il doit faire. Il y a deux guitaristes, mais un guitariste, c'est que dès qu'il commence, l'autre l'accompagne, le soutient. Personne n'est en concurrence. Un concert de célébration, un répertoire alléchant et diversifié. Et pour Anateco, c'est la marque indélébile de 36 ans de carrière musicale à la gloire du tout-puissant Dieu. Et les informations au plan international, c'est dans Eco Inter, présenté par Héloïse Winanto. 13 pays d'Afrique australe et de l'Est sont en situation de surendettement selon la Banque mondiale, ce qui signifie qu'ils sont probablement incapables d'assurer les remboursements dus à leurs créanciers. Pour cause, les répercussions économiques néfastes de la Covid-19 et du conflit russo-ukrainien. C'est une déclaration de la vice-présidente de l'institution financière multilatérale pour l'Afrique australe et de l'Est. Il s'agit notamment de la Zambie, du Malawi, de l'Éthiopie et du Mozambique. Le charbon fait son grand retour avec une demande en hausse et une production qui a du mal à suivre. Il en résulte des tensions sur le marché mondial du charbon qui provoquent une flambée des cours. En Europe, par exemple, où le gaz russe devient rare, plusieurs pays ont recours à ce combustible pour produire de l'électricité. Une hausse qui profite aux grands pays exportateurs comme l'Australie, l'Indonésie, mais aussi certains pays africains. C'est le cas pour les exportations de charbon sud-africain vers l'Europe. Elles ont explosé cette année. Conclusion, le charbon n'est pas mort. Et pendant ce temps, l'Afrique du Sud est plongée dans le noir. Sur une échelle de 8 niveaux d'intensité, le niveau 6 a été atteint. Les coupures pouvant aller de 10 à 12 heures par jour à Johannesburg, et cela en plein hiver austral. Ces coupures sont dues à des centrales au charbon mal entretenues et vieillissantes. L'Afrique du Sud est pourtant la première puissance industrielle du continent, avec près de 60 millions d'habitants. Les pertes liées au délestage actuel ont été évaluées à 40 millions d'euros par jour, soit environ 26 milliards de francs CFA. L'inflation pèse lourd, 7,8% sur un an en juillet dernier, son plus haut niveau depuis 13 ans. Aujourd'hui, la récession plane de nouveau avec un PIB en baisse de 0,7% deuxième trimestre. Enfin, en Chine, l'énorme incertitude liée aux mesures anti-Covid pénalise l'activité de la deuxième économie mondiale avec nombre d'entreprises fermées, un tourisme en berne et des chaînes de production très perturbées. La Chine est la dernière grande économie à maintenir une stratégie sanitaire stricte face au coronavirus. Depuis 2020, les frontières du pays sont presque totalement fermées. Placement en quarantaine, confinement ciblé ou encore test PCR généralisé obligatoire empêchent un retour à la normale. 3/4 des entreprises européennes opérant en Chine sont touchées par l'inflexible politique zéro Covid de Pékin, selon une enquête annuelle réalisée par la Chambre de commerce de l'Union européenne. Et ce sera tout pour cette édition. À revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de l'avoir suivi.